Le rapport à la vie. Alors ce sujet est inspiré par la bioanalogie et le neurocognitivisme. Dans notre vie, au départ, nous sommes dans un mode dualiste. Il y a une phase d'action et une phase de réaction. Un événement se passe et on réagit. Tu dis, je réponds. Dans ce genre de mode, on est tendu, on est aux aguets parce que la réponse doit venir rapidement. Donc on agit beaucoup par automatisme. Dans ce mode de pensée-là, on va être enfermé dans une certaine routine. On aime bien la maîtrise, le connu. On aura tendance à être assez rigide. On n'aime pas le changement. On va simplifier. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. On aura beaucoup de certitudes. On n'aimera pas trop les autres points de vue. Notre réflexion sera fort empirique. Ça s'est passé une fois, deux fois. Ok, ça se passe tout le temps comme ça. Et enfin, on aura peur de ce que pensent les autres. Peur du jugement, peur du rejet. On sera très soucieux de notre image sociale. Dans ce mode de pensée, la réponse est rapide, mais pas toujours adaptée. Elle est automatique. Il y a une action, une réaction, tac, tac. Et donc, ça nous enferme dans des territoires très connus et très limités. Or, le but, c'est de pouvoir se déployer, oser être qui on est, tenir compte de nos envies, de ce qui nous entoure. Et pour cette dynamique-là, il nous faut un nouvel axe. Je vous explique. Alors, on part du principe qu'il y a moi, un être fini, avec des limites. Et puis il y a l'extérieur, ici, que j'ai matérialisé avec l'arbre. Mais donc c'est une personne, un événement, une chose. Et l'extérieur aussi a des limites. Quand quelque chose arrive, quand je fais une rencontre, quand un événement se passe, l'extérieur vient vers moi. Donc les limites de l'extérieur viennent cogner contre mes limites. Et entre nos deux finitudes de limites, il y a là une zone. Et cette zone s'appelle la rencontre. Alors la rencontre, c'est quoi? C'est une sorte de no man's land dans lequel je suis moi et je peux regarder cet extérieur. J'ai là un espace qui me permet de me poser, de me reconnecter avec qui je suis, mes envies, ma créativité, l'extérieur et de pouvoir trouver une solution plus adaptée. J'ai là un temps qui ne doit pas être très long pour pouvoir me connecter avec moi-même et faire le bon choix. Si avant notre comportement était fort dans la routine, grâce à cette rencontre, on va devenir plus curieux. Si avant on était rigide, on va devenir plus adaptable. On avait tendance à fort simplifier. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Maintenant, on va davantage nuancer. Notre comportement avait beaucoup de certitudes. Maintenant, on va beaucoup plus relativiser. On avait des réflexions basées sur l'empirisme. Ça se passe une fois, deux fois. Ok, ça se passe toujours comme ça. Maintenant, on va davantage réfléchir. Si avant on était soucieux de notre image sociale, de ce que pensent les gens, avec une peur de rejet, grâce à cette rencontre, on va pouvoir affirmer notre personnalité. On va se rendre compte que finalement l'extérieur, les autres, les événements ne sont qu'une façon pour nous d'expérimenter notre curiosité, notre adaptabilité, de davantage devenir plus nuancé, de relativiser, de réfléchir et de déployer notre opinion personnelle. Dans cette dynamique, on va se rendre compte que l'extérieur, les autres, ne sont qu'une façon de nous rencontrer, de nous faire dépasser ce mode action-réaction qui nous occasionne beaucoup de stress vers quelque chose de plus flexible, plus ouvert, plus créatif, où on est plus respectueux aussi de soi et des autres. On a tous une place unique, avec un rôle pour chacun d'entre nous ici-bas. Et donc c'est important d'oser être qui on est pleinement. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt dans d'autres séquences.